il y a à la fois la remise aux normes, donc je dirais la remise en état de la réglementation. Il faut appliquer la réglementation à l'hôpital de Pontoise, ça c'est le premier volet. Et puis derrière, ce qu'on appelle souvent le plan de retour à l'équilibre. Les deux sont concomitants bien sûr et sont liés, mais il faut d'abord se remettre dans les clous de la réglementation. Ça sera une partie du plan de retour à l'équilibre. C'est déjà de se mettre dans les clous de la réglementation. Ensuite, il faut voir, en fonction du calcul du déficit structurel, quelle est la marge qui reste à franchir, une fois qu'on aura appliqué la réglementation, quelle marge il nous reste à franchir pour un vrai, entre guillemets, plan de retour à l'équilibre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit modifier dans nos pratiques pour vraiment être plus efficient. Mais c'est bien deux temps différents. Donc on parle d'un plan de retour à l'équilibre en général, qui va être multifacette, bien sûr, c'est-à-dire qu'on va à la fois reprendre la manière dont on dépense, donc toutes nos charges, on va retravailler sur la manière dont on achète, on va retravailler sur nos énergies, dont on dépense nos énergies, on va retravailler sur un tas de domaines qui concernent les dépenses, et puis on va travailler aussi sur les recettes. Aujourd'hui, on a une organisation et un système d'information, par exemple au bureau des entrées de cet établissement, dont on sait qu'on est incapable de récupérer toutes les recettes qui sont dues à l'établissement. Il est quand même dommage, comme vous le soulignez, d'avoir une dynamique comme celle de l'hôpital de Pontoise, donc d'avoir du travail, sans gagner toutes les recettes qui nous sont dues. Donc on travaille à la fois sur la réduction de nos charges, ça c'est très classique, mais aussi sur la récupération de toutes les recettes qui nous sont dues du fait de cette activité de l'hôpital. Ça c'est la partie positive du plan de retour à l'équilibre.